Allô, allô, allô. Bonsoir, 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 bonsoir les 10. Bonsoir mes adorables 10. C'est la belle cocoté point 10. Ok. Venez, 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 on va... Vous avez vu le titre, venez, 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 on va voir. Venez, 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 on va écouter cette femme-là. On va écouter cette femme-là. Vraiment, elle est vraiment perdue. Elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle vraiment, elle veut de l'aide. Elle veut que chacun de nous lui donne son opinion et chacun lui donne aussi. Elle pose son problème, chacun lui donne une solution. Donc vraiment, regardez, elle est vraiment dans tous ses états que vous voyez, elle est vraiment dans tous ses états. Donc elle veut vraiment une solution parce que c'est grave, c'est très 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 grave. Bonsoir Gisèle, bonsoir, sois la bienvenue. C'est vraiment très très grave, donc elle veut vraiment que chacun lui donne son chose, comment on appelle, on lui donne une solution, chacun lui donne son opinion. Maintenant, avec l'opinion de tout un chacun, elle va se faire une idée. Bonsoir, bonsoir ma 10. Ok. Donc, venez, 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 et puis on va écouter cette femme-là. Et en fonction de ça, vous pouvez écrire, si vous voulez. Vous pouvez aussi m'appeler, mais sur Messenger, par exemple. C'est sur Messenger, je peux prendre. Mais sur WhatsApp, je ne peux pas prendre parce que l'appareil où se trouve WhatsApp, c'est ce que je suis en train de prendre pour vous, pour faire ma vidéo. Donc, mon deuxième téléphone, je ne sais pas, mais j'essaie de faire rentrer WhatsApp, mais ça ne marche pas. Donc, vous pouvez m'appeler. Si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler sur Messenger, mais WhatsApp, non. On va écouter ensemble cette femme-là. Vraiment, pourquoi je veux parler de ce problème-là, parce que ce problème, présentement, ça fait partie de nous. Ça fait partie de... Même si ce n'est pas chez toi, chez les voisins, c'est quelque chose qui est d'actualité et ça se passe un peu partout. Et le mal se fait un peu partout. Or, pourtant, nous sommes des parents. On doit vivre ensemble. On doit être tout ensemble. Et quand une situation comme ça arrive, tu ne sais plus comment faire. S'il faut-il aider, ou ne pas aider, toi-même, ton propre parent, tu le vois souffrir, il faut lui tendre la main ou pas. Donc, vraiment, c'est difficile. Moi, je parle de ça parce que c'est devenu l'actualité. C'est devenu... Aujourd'hui, c'est ce que toutes les femmes vivent. Aujourd'hui, dans les foyers, c'est ce qui se passe et c'est vraiment déplorable. Parce que nous sommes Africains, on sait que la famille compte beaucoup pour nous. Mais quand la famille devient le problème, ça devient difficile. Donc, vraiment, écoutez cette femme, vraiment, vous-même, la manière qu'elle parle, la manière même que vous allez la voir, vous-même, vous allez avoir la peine pour elle. Parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Donc, on va écouter ça ensemble. Et puis, vraiment. On va écouter ça. Et puis, on va... Voilà, on va parler de ça. Maman. Excusez-moi, excusez-moi, je suis en train de chercher. Et puis... Mohamed, c'est super. Ah. Écoutez, Ils sont bien, hein? C'était super beau. Je suis super émue, en fait. Sur qui tu adores danser?
Michael Jackson. Ah, ça te plaît. Maman, comment ça se passe? Parce que j'avais ça tantôt là. Ça te plaît. Alors, tu me montres un peu comment tu danses sur Michael. Je sais parce que, attention, je l'ai fait dans le coup. Voilà. On va écouter cette femme-là parce que vraiment, son affaire, vraiment, ça me fait de la peine, vraiment. Mais où cette vidéo est partie? Parce que je l'avais tantôt. Je l'avais tantôt cette vidéo. Où, maman? Au secours. Bon, je vais essayer de chercher la vidéo que j'avais tantôt là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je sais plus quoi faire. Aïe. Voilà. Je viens de marier. J'ai surpris mon mari au lit avec ma nièce de 14 ans. Ma nièce vit avec moi depuis 3 ans aujourd'hui, quand je me suis mariée. Sa mère était morte sur la table en Voilà, naissance et étant elle-même orpheline, mon frère a été forcé de prendre ma nièce avec nous. J'ai donc commencé à vivre avec ma nièce depuis qu'elle était bébé et quand je me suis mariée, je suis partie dans mon mariage avec elle. Vous savez, chez nous, quand tu te maries, on te donne une personne pour t'aider dans les tâches ménagères pour le début. Donc je suis partie avec ma nièce qui était ma fille également. Sauf que quand je suis arrivée chez moi, ça se passait bien. Mon mari était très attaché à elle et ils étaient toujours ensemble. Je pensais que lui, il lui donnait cette affection paternelle-là. Pourtant, en réalité, c'était sa petite amie ou bien je ne sais pas comment je dois vous expliquer. L'autre jour, mon mari est en train de... Enfin, il m'a montré son téléphone pour que je regarde certains trucs à l'intérieur et je vois les messages de ma nièce apparaître, des messages franchement... Et je n'ai rien dit jusqu'à présent. Je ne sais pas comment je dois réagir. J'ai voulu appeler la police pour signaler mon mari et de l'autre côté, j'ai voulu appeler la famille pour parler de ce que ma nièce a fait. Mais je me sens tellement tourmentée par la situation. Je ne sais pas si c'est moi qui ai échoué dans l'éducation de l'enfant ou bien c'est eux qui ont décidé de mettre. Salut les amis. Oui, bien, j'espère. Chez moi, ça va super bien. On écoute cette histoire qui parle de Coco. Est-ce que vous avez compris exactement de quoi il s'agit dans cette vidéo que j'ai fait écouter? C'est une dame au Cameroun qui s'est mariée et elle vivait avec son mari. Quand sa soeur allait faire un bébé et sa soeur est décédée sur la table de la maternité où elle est allée accoucher. Elle est décédée. Donc quand sa soeur est décédée, c'est elle, son frère, qui a pris la petite. Donc, ils ont élevé la petite. Son frère a élevé la petite jusqu'à... Et la petite a grandi. Donc, quand elle est partie se marier, son frère lui a dit, ah, faut prendre ta nièce pour aller avec toi. Et c'est comme ça, elle a pris sa nièce pour aller avec elle. Et elle traitait cette nièce-là comme sa propre fille. Donc, la fille, comme elle n'avait pas de mère, elle n'avait pas de père, et de la manière elle, son mari lui faisait, elle a pensé que c'est l'amour d'un papa qui donnait à sa nièce. Parce que les deux étaient vraiment liés. Donc elle s'est dit que son mari s'occupe bien de sa nièce. Parce qu'il sait que sa nièce n'a pas de maman ni papa.
et que ce sont eux, ces belles familles qui l'ont élevé. Et sa femme, qui est sa tante, c'est elle aujourd'hui qui représente la maman de la petite. Et dans ça, la femme, étant avec sa nièce, un jour, son mari lui donne son portable de charger ou de faire quoi que ce soit, chercher à charger. Et la dame en question, elle voit, son mari lui donne son portable de chercher quelque chose. Donc, elle prend le portable de son mari en cherchant la chose que son mari voulait. Dans le portable, elle trouve les messages de sa nièce envers son mari. Parce que le portable appartenait à son mari. Et un jour, elle vient, elle trouve son mari avec sa nièce en train de... Voilà. Mougou. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Il faut-elle chasser sa nièce? Il faut appeler la police pour son mari. Donc, elle était en train de pleurer. Elle était tourmentée, sachant très bien que sa nièce, sa soeur n'est plus là pour s'occuper de sa nièce. C'est elle qui est la maman. Comment elle peut gérer ça là? Elle ne savait plus comment gérer ça là. Parce que c'est la fille de sa soeur. Sa soeur l'a mise au monde. En la mettant au monde, elle est décédée. Donc, c'est eux qui l'ont élevée. Donc, comment elle va faire avec cette situation-là? Oui, on va dire qu'elle n'a qu'à la chasser. Mais si elle la chasse, où elle va partir? Où elle va partir? Puisque elle n'a plus sa maman. Elle n'a pas papa. Vous voyez, ces situations-là où ça nous amène, ces situations-là où ça nous amène, on ne peut plus tendre la main à son propre parent. On ne peut plus tendre la main à quelqu'un de proche. Parce que quand tu tends la main, maintenant, aux nièces, aux cousins, aux neveux, à notre entourage, quand la personne rentre, tout ce qu'il cherche à te faire, c'est de te faire du mal. Parce que ça là, c'est faire du mal à sa tante. En sachant très bien que c'est ta tante, en sachant très bien que c'est elle qui t'a élevé, en sachant très bien que c'est elle qui s'occupait de toi et puis tu es devenue une grande fille comme ça. Tu n'as pas vu quelqu'un d'autre dehors, mais c'est le mari de ta tante. Même si le mari de ta tante là te demandait pardon pour coucher avec toi, mais c'est ta tante. Lui, il n'est personne. C'est parce qu'il est le mari de ta tante qu'il est ton oncle. Si ta tante n'est plus avec lui, là, lui, il n'est personne pour toi. Donc, s'il te supplie même pour coucher avec toi, là, la première personne à qui tu dois annoncer ça, c'est à ta tante. Ou si tu connais comment ta tante peut réagir, tu peux aller chez ton oncle. Tu peux dire à ta tante, ah, tel jour, je vais aller chez mon oncle. Et puis, tu peux aller chez ton oncle. Et puis, tu peux lui dire ça. Là, ton oncle peut parler à sa sœur, ce qui se passe dans la maison. Mais non. Tu es dans la maison avec ta tante et c'est avec le mari de ta tante tu couches. Comment les gens peuvent avoir... Quand avant, les gens ne veulent pas que... Avant, moi, sincèrement, avant, quand quelqu'un ne voulait pas que tu viennes chez lui, je pensais que la personne était méchante. Je pensais que la personne était méchante parce que, oui, quand on était en Côte d'Ivoire, on voulait aller en Europe, chez les tantes. On a même dit que ces tantes-là sont méchantes. On a même dit ça. Mais c'est aujourd'hui je comprends. C'est aujourd'hui je comprends. Que c'est la peur qui fait. Parce que
Peut-être ils ont déjà vu ça là à leur entourage. Donc ils se disent, regarde comment ma nièce est. Regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est. Est-ce que si elle vient chez moi, l'homme avec qui je suis là, moi je sors matin, je rentre que le soir. L'homme avec qui je suis là, est-ce qu'il pourra prendre ma nièce comme sa fille? Derrière moi, il ne va pas coucher avec elle jusqu'à l'enceinter. Donc la personne préfère dire, je n'ai pas la place, ou là-bas c'est dur. Là-bas c'est dur, je peux pas, je suis pas à la maison, je peux pas travailler et puis avoir les yeux sur elle à la maison. Et nous, on disait, oh, elle est méchante. Elle ne veut pas que je réussisse aussi. En voyant tout ça là, aujourd'hui, je vois des gens, je suis d'accord avec ces femmes qui refusent de prendre quelqu'un chez eux à la maison. Je refuse. Aujourd'hui, je suis vraiment d'accord avec ces femmes-là. Parce que quelqu'un va te tendre la main. Tu vas rentrer chez elle à la maison. Elle va tout faire pour toi. Elle-même, elle va se soucier de toi. Elle va prier même pour que toi, tu aies une bonne situation plus que elle. Mais toi, ce qui est dans ta tête, c'est de lui enlever ce qu'elle a. Et puis prendre ça pour faire pour toi. Pourtant, tu as la liberté. Tu es encore jeune. Tu peux aller dehors. Et puis, tu peux trouver plus mieux que ce que ta tante a à la maison. Mais tu ne vois pas ça. Tu vois ce que ta tante a là. Et puis, c'est ça tu cibles. Oui, quelqu'un, un homme là, il va te dire qu'il veut coucher avec toi. Oui. Parce que sa femme n'est pas là. Sa femme part au travail à 7 heures. Elle ne rentre qu'à 18 heures, des fois même à 20 heures. C'est toi, tu es à la maison. Monsieur rentre, c'est toi, il trouve. Mais c'est à toi de dire que c'est ma tante. Sans ma tante là, je ne serai pas où je suis là. C'est à toi de réfléchir comme ça. Parce qu'un homme là, quand il veut faire du mal à sa femme, il veut faire mal à sa femme là, il ne pense pas. Il ne pense pas du tout. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Il ne pense pas. Il ne pense pas que si je fais ça là, ça va faire mal à ma femme. Et toi, tu es à la maison. Elle t'a pris quelque part dans la misère. Et puis elle t'a dit, attends, je vais t'envoyer ici. Je vais t'envoyer là pour que toi aussi, tu sois heureuse un jour dans ta vie. Mais quand tu rentres là, tu ne vas pas dehors pour chercher quelqu'un. Mais c'est le mari de ta tante qui est à la maison là, avec qui ta tante dit mes choses, tu appelles ta tante tantie et puis tu appelles l'homme tonton là. C'est avec ce tonton là que toi, tu cherches à coucher. C'est avec lui, toi, tu couches. J'ai dit que tu cherches à coucher. C'est avec lui, toi, tu couches. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens vont au village et puis ils trouvent les tantes ou les oncles ou bien les cousins, ou bien tu vas au village et puis ils te disent, ah, voilà ma fille. Il faut la prendre comme ta fille. Tu as peur. Tu dis, si je m'en vais avec elle, est-ce qu'elle ne va pas faire ça? Est-ce qu'elle ne va pas faire ça? Et ici, là, c'est ce que toutes les femmes, aujourd'hui, toutes les femmes qui sont dans ces pays-là, c'est ça qui est leur problème. Ce n'est pas une femme dehors qui vient troubler son foyer, mais c'est toi-même, ta propre personne qui est chez toi. Ta cousine, ta tante, ta mère que tu as amenée chez toi, là, c'est ceux-là même là qui détruisent ton foyer. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que les enfants,
les enfants de nos parents là, il faudrait que les enfants de nos tantes là, les enfants de nos frères là, il faudrait que vous les éduquez correctement. Parce que s'ils ne sont pas, si vraiment l'éducation, vous dites, si tu vas là, il faut chercher pour toi. Quand tu dis à ton enfant, si tu arrives là-bas, il faut chercher pour toi là. Quand elle va venir là, elle va chercher ce qu'elle veut. C'est le mari de sa tante qu'elle va chercher. Ça, c'est quelle manière ça? C'est quelle manière de faire? Des fois même, regarde ce problème, la femme en train de parler. Elle, c'est sa nièce. Pourquoi je suis tout le temps dans ce problème? Parce que les femmes qui amènent les parents ici, là, souffrent vraiment de ça. Souffrent, vraie souffrance de ça. Ça gâte les foyers. Ça gâte les foyers. Parce que ici, là, quand la femme sort, là, matin, prend son sac et dit, je m'en vais au travail, là. Des fois, tu ne sais pas à quelle heure tu rentres. Donc, toutes ces heures-là, toi, la nièce qui est dans la maison, toi, la cousine qui est dans la maison, toi, la maman qui est dans la maison, c'est toi qui deviens la maman de la maison. C'est toi qui... Quand les enfants viennent là, c'est vers toi ils s'en vont. Donc, toi, tu te mets à la place maintenant de ta tante, ou de ta fille, ou de ta cousine, pour pouvoir coucher avec son mari. Et c'est à cause de ces comportements-là. Les gens ont peur aujourd'hui pour prendre les filles, pour les amener chez eux. C'est à cause de ce comportement-là. C'est pas parce que la personne est méchante. C'est pas parce que la personne ne peut pas rendre service. Mais c'est parce que le service qu'elle va rendre là, son merci là, ça va devenir des larmes pour elle. Et je comprends ça. Je comprends ça parce qu'aujourd'hui là, il y a des femmes qui en souffrent de ça. Parce que monsieur a couché avec sa nièce, jusqu'à monsieur a enceinté sa nièce, donc monsieur est obligé d'aller prendre une maison ailleurs pour la nièce, et quand il quitte au travail, il passe chez la nièce, et avant de venir chez elle, ou d'abord même là, il quitte la maison, parce que la femme, il quitte carrément la femme, et puis il préfère vivre avec la cousine, ou bien il préfère vivre avec la camarade qui est venue dans ce pays-là, et que tu as hébergé, pour qu'elle puisse avoir le temps de pouvoir chercher un loyer pour aller vivre là-bas. Des fois, ta camarade, elle vient chez toi. Beaucoup de femmes souffrent de ça, hein, sincèrement. Si j'en parle là, beaucoup aujourd'hui là, beaucoup de femmes souffrent de ça. Donc, quand vous allez écouter ça là, pensez bien, pensez-y. Si une personne vous refuse de prendre votre enfant, même si tu as payé billet d'avion, même si tu as déjà, comme on appelle, tu as déjà, tu as déjà le visa, tout et tout et tout. Et puis la personne refuse. La personne te dit non, je ne peux pas l'héberger, je n'ai pas la place chez moi. Et puis tu dis, même si elle dort au salon, ce n'est pas grave là. Et puis elle te dit non, on ne peut pas dormir au salon ici, c'est parce que ces femmes-là ont peur. Ne veulent pas détruire ce qu'ils ont construit. Ne veulent pas détruire leur couple parce que les enfants ont besoin de leur papa. Et c'est ce qui se passe ici présentement. Dès que tu acceptes ta camarade que tu aimes tant, que votre amitié là vraiment, c'était bien chez toi. Toi, tu veux sa réussite. Quand tu te dis, ah, j'ai eu un visa. Donc, est-ce que tu peux m'amener une lettre d'invitation? Tu as même peur d'aller prendre la lettre d'invitation pour l'amener. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer derrière toi quand tu vas aller au travail. Tu n'as pas dit que, vous n'allez pas dire c'est parce que son mari n'aime pas qu'il a fait ça. Non, il l'aime. Mais quand il est à la maison et qu'il se sent seul, et qu'il est là, il mange seul, il est seul, et toi tu es au travail, il y a des hommes, il ne peut pas, les libido là, il peut pas garder ça. Là, quand le démon là, quand le diable les chante dans la tête là, c'est fini.
Ils ne voient plus rien. La honte là même, ils ne savent plus qu'il y a la honte. Après ça, il y a la honte qui existe. Ils s'en vont. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Ils aiment bien les femmes. Mais la tentation est devant lui. Et lui, comme c'est un homme, et que tout se passe en bas, il ne réfléchit plus. C'est pour ça qu'il dit, c'est nos nièces là qui doivent réfléchir. C'est nos soeurs là qui doivent réfléchir. C'est nos tantes là qui doivent réfléchir. C'est nos mères là qui doivent réfléchir. Si je parle des mères, je parle des mères. Parce qu'il y a une mère qui a fait ça à sa fille en France. Sa propre fille qu'elle a mise au monde. Elle a couché avec le mari de sa propre fille qu'elle a mise au monde. Elle a eu 9 mois dans le ventre. Elle allait à l'hôpital pour écarter ses jambes, pour faire sortir sa fille. Cette fille-là, elle a élevé jusqu'à... Elle a eu la chance d'avoir un homme qui l'a prise, et puis qui l'a épousée, qui l'a menée dans le pays des Blancs. Elle, tout ce qu'elle a fait, c'est d'aller chercher sa maman dans la misère pour la mener avec elle en France pour qu'elle aussi, elle puisse respirer, elle puisse être bien, respirer bien et puis être heureuse aussi à son tour. Mais elle n'a pas cherché loin. C'est le mari de sa fille avec qui elle a couché jusqu'à elle est tombée enceinte. Si la maman a pu faire ça là, c'est pas la camarade qui n'a pas fait ça. C'est pas la nièce qui n'a pas fait ça. C'est pas la cousine qui n'a pas fait ça. Donc si aujourd'hui les femmes refusent qu'une jeune fille, quand vous appelez, tiens, ma nièce, ma tante, ta tante est là-bas, si tu t'en vas là, tu vas habiter chez elle. Et quand la tante refuse, elle ne refuse pas parce qu'elle ne vous aime pas, sa soeur. Elle ne refuse pas parce que elle n'aime pas votre nièce. Elle n'aime pas sa nièce. Elle aime sa nièce. Mais elle veut préserver son foyer. Elle veut préserver son foyer parce que quand les enfants là, ils prennent l'avion et puis ils arrivent où ils arrivent là, ils changent de comportement. Ah, j'ai dit ils changent de comportement. Même le comportement qu'ils avaient déjà là-bas là, ils traînent ça encore. Ils prennent ça pour venir ici avec. Mais cette fois-ci là, ils ne cherchent pas loin. C'est tout près là. C'est là, eux, ils broutent. Donc quand les dames, vos soeurs, vos nièces, vos cousines, votre, je ne sais pas, vos amis, quand vous voulez venir, puis elles ne savent pas quoi vous répondre. Ce n'est pas parce qu'elles ne vous aiment pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne vous aiment pas. C'est parce qu'elles veulent préserver leur foyer. Regarde comme la femme que je vous ai fait écouter là. Regarde comme elle pleure. C'est la fille de sa sœur. Sa sœur qui n'est plus. Sa sœur qui est décédée. Elle a eu l'enfant là sans papa. Et puis elle est décédée. Donc c'est devenu eux les fardeaux. Donc ce fardeau là, elle a pris. Son frère a pris, son frère a élevé, son frère a élevé, son frère a élevé. Touré, Traman, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Courage à toi pour le Ramadan. Ça va plus durer longtemps. Ça va bientôt finir. Que Dieu te donne la force et la santé pour terminer ce carême-là en beauté. Donc vraiment, cette fille-là qui est en train de pleurer présentement, elle ne sait même pas quoi faire. Elle est en train de pleurer. Au moins si sa soeur était là. Même si sa soeur était là, sa soeur va laisser sa fille. Et puis c'est elle va donner raison. C'est ça. C'est ça qui est là. Quand l'enfant te fait comme cela là, et puis tu es en train de parler là, ceux qui ne connaissent pas là,
il te donne pas. Il trouve que tu es mauvais. Il trouve que tu es mauvais. C'est toi, la tante, on va dire, oh, ben, cette tante-là, elle est très mauvaise. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, elle est en train de pleurer. Il faut-il chasser sa nièce qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman? Faut-il la chasser? Point d'interrogation. Faut chasser son mari. Faut appeler la police pour dire que son mari a violé sa nièce. Tout ça, elle ne sait plus quoi faire. Avec ce monsieur-là, elle a des enfants avec ce monsieur-là. Comme elle va faire. Comme elle va faire. Amandine Kwasi, bonsoir ma chérie. Comment vas-tu? Donc c'est ça. C'est ce qui est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, si les femmes refusent, si vous avez votre soeur qui est dans le pays des Blancs, et puis vous voulez forcément que votre enfant arrive chez sa tante, et puis la tante ne veut pas, là, ne vous fâchez pas contre votre soeur. Ne vous fâchez pas contre votre soeur, parce que si elle dit ça là, c'est parce qu'elle veut préserver l'amour qu'elle a pour toi, sa soeur. Elle veut préserver l'amour qu'elle a pour toi, son frère. Parce que dès que les enfants là viennent ici, là, elles ne réfléchissent plus. Elles font ce qu'elles ont envie de faire. Coucher avec le mari de leur soeur, coucher avec le mari de leur tante, coucher avec le mari de leur maman, coucher avec le mari, ou bien même là, le mari a son fils. Et puis elle vient là, c'est avec le fils du mari là qu'elle va coucher. Si elle ne couche pas avec le monsieur, c'est avec le fils de ce dernier là, elle va coucher. Donc vraiment, c'est devenu phénomène. Les femmes qui sont ici là souffrent. Les femmes qui sont dans des autres pays là, qui quittent les pays pour venir dans des pays des Blancs là, souffrent. Les femmes là souffrent de ça. Parce que c'est devenu grave. C'est devenu très, très, très grave. Quand une personne t'appelle là, en pleurant, tu penses qu'il y a un gros problème, mais quand elle va t'expliquer, ma nièce que j'ai pris hier chez moi là, voilà ce qu'elle est en train de faire. C'est mon mari maintenant, elle couche. Ma camarade qui est venue chez moi là, que j'ai hébergé là, pour qu'elle puisse demain trouver son logement à elle là. C'est mon mari, elle couche maintenant. Oh. Elle et puis mon mari là, n'ont plus de respect pour moi. Oh. Quand elle t'appelle là, c'est ce qu'elle va te dire. Et toi, ta bouche là, c'est ouvert, tu vas dire quoi? C'est sa nièce, tu vas dire quoi? Elle n'a qu'à la mettre dehors, dans le froid d'ici là. Ou bien quoi? C'est ça. Donc vraiment, c'est devenu vraiment un fléau ici. C'est devenu un fléau dans le pays des Blancs. C'est devenu un fléau. Les femmes souffrent de ça ici. Comment une mère, si une maman qui a mis sa propre fille au monde là, peut venir, ta fille peut aller t'enlever au village pour t'amener en France, dans sa maison, pour dire que c'est ma mère. Et toi, tu n'as pas cherché autre garçon pour coucher, hein, mais c'est le mari de ta fille que tu as couché avec lui jusqu'à être enceinte. Si les mamans font ça là, c'est pas les nièces qui n'ont pas fait ça, c'est pas les soeurs qui n'ont pas fait ça, c'est pas les amis qui n'ont pas fait ça. Donc arrêtez. Arrêtez parce que vous allez faire, et puis ceux qui sont bien élevés là, ils vont plus avoir la place où aller. C'est ça. Les enfants qui sont bien élevés là, vont plus avoir la place où aller. Moi avant je disais non, moi si ma soeur là, elle vient ici, pourquoi je vais la laisser partir? Pourquoi je vais la laisser? Mais si je sais pas quoi, l'homme que tu es avec lui là, si sa mentalité là tu connais, même si tu connais, tu penses que tu le connais, ou tu le connais pas.
L'homme même avec qui tu vis là, tu penses que tu le connais, or tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il te montre ce que tu as envie de voir. Donc c'est nos enfants là. On ne sait pas comment on va les faire, comment on va les dire aussi. C'est ça. On ne sait pas. Parce qu'on vient ici là. Si tu es ici là, que ta soeur dit qu'elle vient chez toi, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas venir. C'est ta soeur. Vous avez vécu ensemble. On vous a mis au monde. La même personne vous a mis au monde. C'est ton parent. Si sa nièce dit qu'elle vient chez toi, c'est ta nièce. Hein? Si son enfant dit qu'elle vient chez toi, c'est ta nièce. C'est ton enfant. C'est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui les gens mettent l'écart entre nous. On dit c'est ma tante. Sans qu'on vend là, nous on disait c'est ma maman. La soeur de ta maman là, tu l'appelais ma maman. C'est ma maman. Quand quelqu'un me demandait, c'est ma maman. C'est la soeur de maman, c'est ma maman. Mais maintenant, aujourd'hui, là, les gens disent c'est ma tante. Pour mettre l'écart entre toi et puis la personne, tu mets un écart vraiment très, très, très long. Tu dis c'est ma tante. Je m'en fous, c'est ma tante. Chez nous, là, tu ne peux pas dire que tu t'en fous, c'est ma tante. La soeur de ta maman, c'est ta maman. Avant, hein, nous, à notre cas, on avait 18 ans, là. Ta tante, c'était ta maman. Même la cousine de ta maman, là, c'est ta maman. Mais aujourd'hui, là, pour faire des bêtises, là, les enfants mettent l'écart entre les parents. Ils nomment les gens. C'est la soeur de ma maman, hein. C'est pas ma vraie mère. C'est pour faire les bêtises comme ça, ils font ça. Donc, vraiment, moi, je n'ai personne. Donc, vraiment, parlez à vos enfants, là. Si vos soeurs, là, refusent de prendre vos enfants, là, ne vous fâchez pas contre elles. C'est parce que elle veut préserver l'amour qu'elle a pour toi, sa soeur. Si elle dit non, je n'ai pas de place. Chez moi, il n'y a pas de place. Chez les Blancs, on ne dort pas dans le salon. C'est parce qu'elle veut préserver ce qui vous lie. Sans quoi, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas ta fille. Mais si elle prend et que quelque chose comme ça arrive et qu'elle t'informe là, tu ne vas pas supporter ta soeur. C'est ton enfant que tu vas supporter. C'est derrière ton enfant que tu vas être. Tu n'as pas dit que, ah, ma soeur là, si elle pleure, puis elle est en train de me parler, c'est que ma fille là lui a fait très mal. Mais tout de suite, tu vas te mettre aux côtés de ton enfant. Tu vas dire, oui, elle m'appelait ici. Tu ne voulais pas qu'elle sorte. Tu ne voulais pas qu'elle fasse ceci. Tu ne voulais pas qu'elle fasse cela. Pourtant, tu n'étais pas là. Hein. Mais c'est ce que l'enfant t'a dit là. C'est ce que tu prends maintenant comme la raison. Vraiment, pensez-y. Pensez-y parce que les enfants là, ils font très très mal aux femmes ici. Tu vois même les femmes là, elles s'en vont travailler puis elles parlent seules. Tellement que le problème la dépasse là. Elles parlent tout seules. Ça va jusqu'à même la personne dépression. Elle tombe en dépression. Parce qu'elle ne peut pas s'imaginer qu'un enfant qu'elle a pris comme elle-même sa propre fille, l'enfant de sa soeur, peut aller jusqu'à dans son lit pour coucher avec son mari. Une maman, que toi-même tu sais que c'est ta maman qui t'a mise au monde, qui a poussé, et puis mon mari même m'appelle maman. Toi, ce monsieur t'appelle maman parce que moi, je t'appelle maman et je suis sa femme. Te respecte. Et puis tu t'en vas, tu te déshabilles, tu enlèves tout sur toi. Et puis ce monsieur-là, le mari de ta fille, là, il te voit nu jusqu'à qu'il couche avec toi. Quel respect il va avoir pour toi? Et puis de deux, pour ta fille. Il n'a même plus. Donc c'est tout ça là qui fait aujourd'hui. Aujourd'hui là, si moi je m'en vais soit dans mon pays et qu'une femme me dit, ah, ma soeur est là-bas, j'ai dit sa fille, je vais lui dire, ma chérie, ta soeur t'aime. C'est ce que je vais lui dire. Ou je vais dire, mon frère, ta soeur là, elle t'aime.
ou ton frère là, il t'aime. Il t'aime, voilà pourquoi il refuse de prendre ton enfant. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que quelque chose arrive entre vous deux. Si toi tu veux aller passer vacances là-bas, il va se tuer pour t'amener là-bas pour passer vacances. Mais ton enfant là, elle a peur. Elle a peur. Parce qu'elle ne sait pas ce que l'enfant là a dans la tête. Donc vraiment, ne vous fâchez pas aujourd'hui contre les femmes qui refusent d'héberger vos enfants. Ne vous fâchez pas contre les femmes qui refusent de prendre leurs nièces pour aller chez eux. Ne vous fâchez pas. Parce que ici, là, quand tu vis ici, là, puis tu vois ces femmes que ces situations sont arrivées, là. Elles sont dans les coins des fous, là. Parce qu'elles ne comprennent pas. Et puis quand elles tombent malades, et puis on les amène dans les coins de fous, là. C'est elle, la nièce, là, c'est elle qui est à la maison, qui devient madame automatiquement. Elle prend la place. Et c'est elle qui gère la maison. C'est elle qui gère les enfants. Et l'autre, elle a rendu l'autre folle. Et elle est dans l'hôpital des fous. Et puis elle est dans la maison, elle se prend pour la madame. Quand tu vas, c'est elle porte les habits de sa tante. Elle est en tout cas dans le lit de sa tante, elle est avec son mari. Et puis ça va pas quelque part. Donc aujourd'hui, quand les femmes disent non, là, quand vos soeurs là disent non, quand vos frères là disent non, là, c'est pour préserver leur santé et pour préserver l'amour qu'ils ont pour vous. Parce que c'est devenu un fléau ici. C'est devenu un fléau. On dirait que les gens se passent les mots. Moi, je suis venue, voilà comment j'ai fait pour réussir. J'ai couché avec le mari de ma tante. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ça. Je peux faire, si je viens chez toi, je peux faire n'importe quoi. N'importe quoi là. C'est en même temps avec ton mari. N'importe quoi là. C'est en même temps avec ta femme. C'est ça. Parce que de la manière, ça arrive chez les garçons, c'est comme ça arrive chez les hommes aussi. Hein. N'importe quoi là, c'est comme ça. Moi, je peux faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi là, elle ne va pas aller faire ça dehors, hein, mais c'est avec ton mari, elle va faire. N'importe quoi là, il ne va pas aller dehors pour chercher travail, hein, mais avec ta femme, c'est avec ta femme, chose comme on appelle, lui, il va coucher. Et c'est comme ça. Vos soeurs que vous ne voyez plus, qui ne viennent plus, vous dites qu'ils ne viennent plus dans les pays là, ils sont dans un coin de fous. Et c'est votre nièce qui vient là-bas, je suis mariée, avec enfant, je suis mariée. Et puis, elle ne parle pas de sa tante là. Elle ne parle pas de sa tante, elle ne parle pas de sa camarade, elle parle plus de sa camarade là. Sa camarade est dans l'hôpital des malades. Des fous. Parce qu'elle là, elle l'a rendu fou. C'est comme ça. C'est comme ça. Deux fois, elle reste là jusqu'à elle s'en va. Hein. Elle s'en va louer une maison ailleurs. Mais le mari de sa soeur là, elle passe là-bas, ou sa tante là, il passe là-bas pour coucher avec elle. La pauvre femme, elle ne sait pas. Vous voyez comment les femmes souffrent ici. Comment certaines femmes sont devenues folles ici à cause de eux-mêmes, leurs propres parents. Donc vraiment, regarde la femme là. Regarde une belle fille comme ça. Qui pleure. Parce qu'elle ne sait même plus quoi faire. Elle a des enfants avec ce monsieur. Faut-il le quitter? Avec des bébés, des petits enfants. Faut-il le quitter? Elle ne sait plus quoi faire. Faut chasser sa nièce qui n'a ni père, ni mère. Elle ne sait plus quoi faire. Ça là, ça ne va pas la rendre folle. Ça ne va pas la rendre dépressive. Donc vraiment, mes soeurs, voilà la situation. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui dans des pays des blancs.
partout. 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 Et ça là, est-ce que quelqu'un peut tendre la main à quelqu'un encore? Hein? Est-ce que tu peux tendre la main à ta nièce? Est-ce que tu peux tendre la main à ta camarade? Est-ce que tu peux tendre la main à ta cousine? Vous-même, vous voyez. Et des situations comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et si tu n'es pas forte là, tu deviens folle. Si tu n'es pas forte pour dire, si c'est tel il veut, il n'a qu'à sortir de ma maison. Tes enfants là, ils seront sans papa. Et dans ces pays-là, quand il y a des petits-enfants, des petits-enfants, et puis il n'y a pas quelqu'un pour t'aider là, tu es foutu. Tu es foutu. Donc vraiment, je voulais parler de ça parce que ça là, c'est en train de dominer notre vie ici. C'est en train de... Ça gâte les foyers ici. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Maroc, que ce soit partout. Partout. C'est en train de gâter notre vie. Partout. C'est pour ça que j'en parle. Pour alerter les gens. Pour que chacun pense. Chacun cherche à mettre. Parce que, au fait, tout le monde veut apparaître aujourd'hui que on s'en fout des parents. Mais non. On a toujours besoin de ses parents. On a toujours besoin de ses parents quelque part. Mais si c'est comme ça, la vie va devenir là. Qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Donc vraiment, mes soeurs, mes frères, mes parents, voilà un fléau qui est en train de pousser comme champignon partout dans le monde. Donc, je ne sais même pas comment on peut faire pour arrêter ça. Je ne sais pas comment on peut faire pour arrêter ça. Donc vraiment, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Et puis voyez, vous qui voulez que les gens puissent aider vos enfants, voyez comment c'est compliqué. Cette situation-là, moi je trouve ça beaucoup compliqué. Parce que non seulement ça, si c'était entre toi et puis ta nièce, entre toi et puis ton neveu, mais non. Ça dépasse ça, ça va très loin. Et ceux qui sont à côté, qui ne comprennent pas là, ils vont dire, oh, la dame n'est pas bonne. Et ça, c'est pas ça, c'est une autre chose. Des fois, tu prends l'enfant de ta soeur, un garçon, ou l'enfant de ton frère, un garçon, il vient chez toi. Mais lui, tu n'as pas le droit de lui parler. Parce que tu n'es pas sa mère. Tu n'as pas le droit de lui parler. Parce que tu n'es pas sa mère ni son frère, son père. Au moment où toi tu dors, lui il veut à 1h du matin, il va être dehors. À 2h du matin, il va être dehors. Tu dors, il vient, il rentre, il a la clé. Parce que ici, il faut donner la clé à un enfant. Parce que tu travailles tu travailles. Lui, s'il quitte à l'école, il doit rentrer. Ton mari aussi travaille. Donc, lui, quand il a la clé là, c'est parce qu'il a la clé, donc il doit aller dehors. Il doit rester dehors jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Il va rentrer quand il veut. Où il veut. À quelle heure il veut sortir, il sort. Il n'a pas le droit de te dire. Lui n'a pas le droit. Lui, il se donne le droit de ne rien te dire. Quand il a envie de sortir, il sort de la maison et puis il s'en va. Même si tu es assis au salon, ce n'est pas son problème. Tu n'es pas sa mère. Pourquoi il va te demander la permission? Pourquoi lui va te demander la permission? Puisque tu n'es pas sa mère. Il va dehors, il reste jusqu'à 3h du matin, 2h du matin. Il vient, il met la clé, il rentre. Tu ne sais pas qui le suit. Peut-être quelqu'un peut le suivre avec un pistolet. Un braqueur peut le suivre.
Quand il vient, il rentre, tu lui dis, mais regarde l'heure à l'heure que toi tu es rentré. Il te dit, mais tu n'as pas des ordres à me donner. Tu n'as pas des ordres à me donner, tu n'es pas mon père ni ma mère. Ça là, tu as fait comment? Quand un enfant te dit ça là, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Simplement d'appeler ses parents. Et si tu appelles ses parents ils vont même pas t'écouter. Ils vont même pas t'écouter. Ils vont dire que tu es dur. Tu es dur. C'est parce que tu veux la réussite de cet enfant que tu es dur. Si quelque chose arrive dehors, je touche du bois. Quelqu'un a un pistolet dehors et puis le tue tout et suite, pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est parce que tu ne l'as pas surveillé. C'est parce que tu ne l'as pas protégé. C'est parce que tu t'es pas occupé de lui. Mais quand tu veux t'occuper de lui maintenant, on dit c'est toi, tu es la mauvaise personne. C'est toi, tu es méchante. C'est toi, tu n'es pas bonne. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas ici, que ceux qui ne savent rien, ceux qui veulent te détester avant, s'ajoutent à eux pour te détester. Parce que quand le problème vient et que l'autre en parle, toi tu n'es pas là-bas pour t'expliquer. Ils cherchent les gens qui vont te détester avec eux. Et ils se font un clan pour te détester. Pourtant, toi, tu es ici, là. Tu connais le problème. Tu connais le problème. Si tu n'aimais pas cet enfant-là, tu n'allais pas lui dire de venir chez toi. Si tu ne l'aimais pas, là, tu n'allais pas lui dire, je veux aller avec lui. Tu n'allais pas dire ça. C'est parce que tu l'aimais. C'est parce que tu voulais l'élever. C'est parce que tu voulais l'éduquer. Comme de la même manière, tu as éduqué tes enfants. Que tu l'as prise. Mais arrivé ici, c'est lui qui veut t'éduquer. C'est lui qui connaît tout. Donc vraiment, mes frères et mes soeurs, réfléchissez à ça. Si votre soeur ou votre frère ou votre ami ou votre cousine refuse de prendre votre enfant, c'est que la personne vous aime. Vous aime tellement que il ne veut pas gâter ce qu'il y a entre vous. Il ne veut pas gâter ça. Parce que ça, là, ça rend les gens, ici, là, les gens deviennent fous, dépressifs. Ça les rend, la personne ne comprend pas. Regarde celle-là qu'on a écoutée, là. Elle a pleuré jusqu'à même, tu vois son visage, là, même là. Tu sais qu'elle ne sait même plus où elle est. Même les enfants sont dans la maison, les enfants pleurent. Elle ne sait même pas comment elle va faire. Parce que le problème là, la mise à terre. Le problème là, la mise à terre. Parce qu'elle n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution à ça. Parce que de la manière ça a commencé là, personne ne peut arrêter ça. De la manière ça a commencé là, personne ne peut arrêter ça. Tu vas parler avec ton mari, il va te dire que il va t'insulter ou il va te dire ce qu'il a te dit. Tu vas parler avec ta nièce, elle aussi, elle va te dire ce qu'elle a dit. Ici là, tu ne peux pas porter main à un enfant. Tu ne peux pas porter main à un enfant. Donc voilà, c'était pour vous dire la souffrance des femmes ici. Pourquoi certaines femmes refusent de prendre leurs nièces, leurs neveux, leurs amis chez eux. Voilà, c'est à cause de ces situations-là. C'est à cause de ces situations que je viens de vous présenter là. Donc vous-même, vous comprenez. C'est pas parce que la personne est méchante. Moi-même, quand j'étais en Afrique, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je disais à quelqu'un, est-ce que tu peux, puis la personne me disait, non, non, non. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends très bien. Je comprends ça. Je pensais que la personne était méchante, mais non. Quand la personne te voit, et puis la personne voit, connaît l'esprit de son fiancé ou de son mari, il se dit que ce n'est pas la peine. Si elle vient ici, là, voilà, peut-être il y a un problème qui va se passer que je ne pourrai pas supporter. Donc, c'était pour vous dire ça. Je vous aime. Je vous salue. Et à demain pour un autre sujet à la même heure. Bisous. Bye. Ciao. Junior, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Ok. Amadi, merci beaucoup d'être là. Touré, merci, merci, merci. Draman, merci. Merci Isabelle, merci, 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 merci.
Gisèle, merci, 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 merci d'être là. Ah, merci, merci, merci. Partagez, partagez, partagez. Partagez et abonnez-vous. Partagez, partagez, partagez. Merci, merci, merci. Je vous aime, vous tous. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok. Bon samedi et bye. Ciao.